Bonjour Jardine! Bonjour Sylvie! Comment vas-tu? Moi, je vais super bien, je suis vraiment excitée aujourd'hui et toi? Moi, je suis en feu! Oui, on peut voir la chaleur. Oh, regarde! Les amis sont encore là ce matin! Ah, bonjour les amis! Bonjour les amis! Ah ben, si c'est ta première fois avec nous, tu peux toujours réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Demande à tes parents de t'abonner pour que tu ne puisses rien manquer dans l'avenir. Et cette semaine, les amis, on continue avec l'histoire de Caïn qui n'a pas écouté Dieu. Mais avant de se rendre à l'histoire d'aujourd'hui et de nous amuser au quiz, lève-toi debout pour louer Dieu avec nous. Allez, tout le monde, debout, debout, debout! Rien n'est plus précieux, rien n'est plus certain que lui. Son amour vaut mieux, son amour vaut bien ma vie. Je voudrais tant aimer vraiment être fort pour mes amis. Mais je ne sais pas faire mieux que ça, les aimer tel que je suis. Rien n'est plus précieux, rien n'est plus certain que lui. Son amour vaut mieux, son amour vaut bien ma vie. Je voudrais bien faire mieux que bien pour aider tous ceux que j'aime. Et Dieu en moi peut faire bien mieux que ce que je fais moi-même. Rien n'est plus précieux, rien n'est plus certain que lui. Son amour vaut mieux, son amour vaut bien ma vie. Rien n'est plus précieux, rien n'est plus certain que lui. Son amour vaut mieux, son amour vaut bien ma vie. Son amour vaut mieux, son amour vaut bien ma vie. Eh bien, mon ami, te revoilà! Alors, c'est le temps du verset à mémoriser. As-tu mémorisé le verset de la semaine passée? Oui, ils sont bons, super! Oui, c'était Jacques 4,7. Et ça disait, « Alors, obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal et il va fuir loin de vous. Super! Alors maintenant, voici le verset de cette semaine. Cette semaine, c'est Proverbe 15, le verset 3, et ça dit « Le Seigneur voit tous les méchants et les bons. » Sylvie, est-ce que tu aimerais aider les amis à mémoriser le verset à la maison? » Oui, tu es prêt à la maison? Tu vas répéter en même temps que moi. On y va. Le Seigneur voit tout, Le Seigneur voit tout, les méchants les méchants et les bons. et les bons. Proverbe 15, le verset 3. C'est dans Proverbe 15, le verset 3. Bravo! Ah, c'était Fafa, tu dis? T'as bien fait ça, on verra. Et n'oublie surtout pas de pratiquer ton verset cette semaine avec toute ta famille. Alors, tu es prêt maintenant pour l'histoire de cette semaine? Oui, alors assis-toi bien et écoute l'histoire jusqu'au bout. L'amour de Dieu va te surprendre. Pourquoi on doit écouter, les amis? Oui, parce que c'est Le quiz! le quiz qui vient après. Alors, es-tu prêt? Assis-toi, on y va. Bonjour les amis, nous sommes de retour à notre enseignement. Je vais faire un petit bref résumé de la dimanche passé.
nous avons parlé de Adam et Ève, vous vous en souvenez? Puis là, Adam et Ève avaient désobéi, mais Dieu il avait tué un animal pour les couvrir. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux garçons. Un garçon qui s'appelait Caïn, qui fut laboureur, et Abel, qui fut berger. Caïn fut à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. À ce temps-là, quand on voulait rendre grâce à Dieu, le remercier, on lui faisait une autel avec des pierres, puis après ça, on prenait un sacrifice, un animal. Mais ici, c'est Abel qui va offrir un animal, parce que Caïn, lui, il va offrir les fruits de la terre. Mais il y avait dans le cœur des deux garçons un différent motif. On voit ici que Caïn fut à l'Éternel une offrande de ses fruits de la terre, parce qu'il était laboureur. Mais lui, il fallait qu'il travaille, il fallait qu'il aille cultiver les fruits, puis là, il fait soleil, il fait chaud, là, il l'emmenait, mais on dirait que son cœur n'était pas tout à fait comme « Ah, je vais l'offrir à Dieu, je vais aller cueillir les fruits, les légumes, puis tout ça, puis je vais l'emmener à Dieu. » Non, il dit « Ah, je vais offrir un sacrifice. » Mais il n'y avait pas un bon motif. Mais Abel, OK, de son côté, en fit un des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. Il y avait un petit agneau qui venait de naître. Un petit agneau qui venait de naître. On ne connaissait même pas encore qu'est-ce que la vie encore. Il a pris ça, puis il l'a emmené sur l'autel. Premièrement, il fallut qu'il tue l'agneau, puis l'offrir à Dieu, puis mettre le feu dessus. Et puis Dieu, ça l'a plu à Dieu. Parce que c'était un sacrifice d'offrir le premier-né qui était. Puis là, ils l'ont mis sur l'autel. Puis l'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ça a plu à l'Éternel parce qu'il a donné ce qu'il aimait. Mais sur Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Il était fâché, il était jaloux, il n'était pas content. Il dit, c'est ça, moi je travaille fort, je travaille la terre, puis j'emmène ça, puis Dieu n'est pas content, il n'aime pas ça. Et Dieu, il a parlé avec Caïn, Dieu. Et Dieu dit, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu te fâches? Si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. C'est où est-ce que c'est la porte? La porte de ton cœur. Il y avait comme la jalousie dans son cœur, puis la colère contre Dieu, parce qu'il aimait. Il aimait le sacrifice d'Abel. Il aimait ce que Abel avait fait. Il laissait ses pensées, puis son cœur mijoter. Qu'est-ce que Abel avait fait pour Dieu? L'amour que Abel avait pour Dieu. Puis son père, une journée, il était dans les champs, puis il a vu son père dire « Allô papa, je m'en vais paître mes brebis, je m'en vais dans le champ, puis je te revois tantôt. » Là, il part. Mais ce jour-là, Caïn, il avait un cœur dur. Là, il voulait parler avec son frère, mais à la place de lui parler, il s'est pris une grosse roche, puis il l'a frappé. Il a tellement frappé qu'il est mort là. Tout d'un coup, il a entendu la voix de Dieu. Dieu dit, « Caïn, qu'as-tu fait? » « J'ai rien fait. » Ah! Est-ce qu'on peut se cacher de Dieu? Non. Hein, les amis? On ne peut pas se cacher de Dieu. Quand on fait du mal ou du bien, Dieu voit tout. Là, Caïn, il dit, « Je ne suis pas le gardien de mon frère. » Il dit, « Qu'est-ce que tu as fait? » « J'ai rien fait. » Ah, oh! Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a raconté un mensonge. À travers de ce mensonge-là, Dieu dit, maintenant, tu vas être obligé de te quitter. Tu ne pourras plus rester dans ma présence. Qu'est-ce qu'on avait dit la semaine passée? Dieu est saint. Quand le péché on fait du péché, Dieu ne peut pas rester là.
à moins qu'on reconnaisse le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus a versé son sang. Eh bien, Dieu lui-même, homme, est venu sur la terre pour mourir. Puis le sang de Jésus, seul, peut effacer nos péchés. Puis reconnaître qu'on est des pécheurs. Parce que Adam et Ève, c'était une nature charnelle. Mais Dieu est spirituel. Ça veut dire que Dieu, il veut simplement restaurer qu'est-ce que Adam et Ève ont perdu. Dieu veut restaurer l'humanité pour qu'on revienne à Dieu comme avant, comme Adam et Ève dans le jardin. Mais Caïn, c'est lui qui parte de la présence de Dieu. En sortant de la présence de Dieu, il a dit, « Ouais, mais les gens vont me poursuivre, ils vont me tuer. » Dieu dit, « Personne ne va te tuer, mais tu ne pourras pas rester dans ma présence. » En tout cas, l'histoire se termine comme ça. Mais il faut réfléchir avant de faire une action. Il faut regarder les motifs, il faut regarder notre cœur. Est-ce que c'est une bonne action ou une mauvaise action? Parce qu'on sait que les mauvaises actions amènent un péché et Dieu, il n'aime pas ça. Il y a une punition. Ça veut dire, on devrait demander toujours à Dieu, Dieu, aide-moi à prendre la bonne décision. Bonne journée, les amis. On se reparle la semaine prochaine. Puis on continue à parler Dieu est saint. Soyez bénis. À dimanche prochain. Allô, te revoilà! Tu as bien écouté l'histoire cette semaine? Oui? Alors tu es prêt à jouer avec moi? Oui, on y va dans 3, 2, 1, c'est parti! Quel était le métier de Caïn? Est-ce qu'il était laboureur, berger, carpentier ou docteur? Quel était le métier de Caïn? Laboureur, berger, carpentier ou docteur? Est-ce que tu sais? Laboureur, oui, c'est ça! C'était un agriculteur de légumes. Bravo, on continue. Prochaine question. Quel était le métier de Abel? Est-ce qu'il était lui aussi laboureur? Est-ce qu'il était berger, carpentier ou docteur? Quel était le métier d'Abel? Laboureur, berger, carpentier ou docteur? Berger, oui, bravo, il était berger. On continue, prochaine question. Que devait-il faire pour remercier Dieu? Est-ce qu'il devait danser, chanter, offrir des offrandes ou lui dire merci tout simplement? Que devait-il faire pour remercier Dieu? Est-ce qu'il devait danser, chanter, offrir des offrandes ou lui dire merci? Oui, bravo! Il devait offrir des offrandes à Dieu. Tu as bien écouté, on continue. Prochaine question. Quel sacrifice a plu à Dieu? Est-ce que c'était celui de Caïn avec les légumes ou celui d'Abel avec l'agneau? Quel sacrifice a plu à Dieu? Celui de Caïn avec les légumes ou celui d'Abel avec l'agneau? Oui, c'est ça! C'est celui d'Abel avec l'agneau. Tu écoutes bien. Bravo, on continue. Prochaine question. Pourquoi Dieu a plus aimé le sacrifice d'Abel que celui de Caïn? C'est-tu à cause que ça goûtait meilleur? À cause de l'état du cœur d'Abel? À cause de l'odeur? Ou à cause de son nom? Pourquoi Dieu a plus aimé le sacrifice d'Abel que celui de Caïn? Est-ce que c'est à cause que ça goûtait meilleur? À cause de l'état du cœur? À cause de l'odeur ou de son nom? Oui, bravo, à cause de l'état de son cœur. Bravo, tu as vraiment bien écouté. Alors, on continue. Prochaine question. Pourquoi Caïn était fâché contre son frère? Est-ce que c'était parce qu'il était jaloux? Parce qu'il lui a volé son offrande? Parce qu'il ne voulait pas l'aider? Ou bien parce qu'il ne voulait pas jouer avec lui? Pourquoi Caïn était fâché contre son frère? Parce qu'il était jaloux? Parce qu'il a volé son offrande? Parce qu'il ne voulait pas l'aider? Ou parce qu'il ne voulait pas jouer avec lui?
Ah oui, tu as raison, parce qu'il était jaloux. Est-ce que c'est bien, les amis, d'être jaloux? Non, hein? On continue, prochaine question. Qui a tué Abel? Est-ce que tu te souviens de l'histoire? Qui a tué Abel? Est-ce que c'était ses parents? Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était Caïn? Ou est-ce que c'était le serpent? Qui a tué Abel? Ses parents? Dieu? Caïn? Ou le serpent? Bravo! C'était Caïn! Son frère. Caïn a tué Abel. Il était jaloux. Pas bien ça. On continue. Caïn a menti à Dieu en lui disant qu'il n'avait rien fait. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Caïn a dit à Dieu qu'il n'avait rien fait à Abel. Vrai ou faux? C'est vrai. Caïn a dit, ben non, j'ai rien fait. Je sais pas de quoi tu parles. Il a menti. Est-ce que c'est bien mentir, les amis? Non, hein? On continue, prochaine question. Dieu n'a pas puni Caïn pour avoir tué son frère. Est-ce que c'est vrai ou faux? Dieu n'a pas puni Caïn pour avoir tué son frère. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu as raison. Faux. Dieu a puni Caïn pour avoir tué son frère. Moi, je voudrais pas faire des mauvaises choses parce que je sais que Dieu va me punir si je fais des mauvaises choses. Hein? Faut suivre la loi de Dieu. Faut l'écouter. On continue. Prochaine question. Et dernière question. Caïn a dû sortir de la présence de Dieu à cause du meurtre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Caïn a dû sortir de la présence de Dieu à cause du meurtre. Vrai ou faux? C'est vrai. Parce que le péché, les amis, ne peut pas être en présence de Dieu et Dieu ne peut pas être en présence du péché. Alors, pense un petit peu. Est-ce que toi, ça t'arrive des fois de mentir à tes parents ou à ton professeur ou à ton frère? C'est un péché. Et Dieu n'aime pas ça, les amis. Il ne faut pas mentir ni faire du mal, ni tuer. Ouais, t'as raison. Alors, les amis, là-dessus, je vous dis bonne semaine. J'étais vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Oh, les amis, vous êtes rendus des champions au quiz. Bravo! Et Jardine, maintenant, j'ai une nouvelle histoire de confinement que j'ai trouvée dans la Bible pour raconter aux amis. Ah, j'ai hâte de l'entendre, cette histoire, moi. Et vous, les amis, avez-vous hâte d'entendre l'histoire aussi? Assis-toi bien et écoute l'histoire. Alors, c'est l'histoire de Noé et de sa famille. Ah! Tu la connais, cette histoire? Alors, super! Reste assis et je vais te montrer comment Dieu a utilisé le confinement pour protéger Noé et sa famille qui ont été confinés pendant plus d'1 an avant qu'ils puissent sortir de l'arche. Alors, Dieu les a protégés et leur a promis de ne plus jamais recommencer une telle œuvre destructrice sur la terre par l'eau. Présentement, les amis, autre que d'aller à l'école, nous devons continuer de rester dans nos maisons afin d'éviter d'être contaminés par le gros virus qui rôde, malgré parfois l'ennui, le découragement, la crainte, etc. Mais nous en sortirons victorieux parce que Dieu est avec nous. 4000 ans passés, Dieu a cherché partout sur la terre et n'a trouvé qu'un seul homme bon. Et cet homme-là s'appelait Noé. Dieu lui a dit, « Noé, les gens que j'ai créés ne m'aiment pas. Toi et ta famille, vous êtes les seuls à m'aimer et à m'obéir. Alors je vais détruire la terre, mais je te protégerai, toi et ta famille. » Et Dieu a donné des instructions spéciales que Noé devait suivre à la lettre afin d'être épargné du grand déluge qui s'en venait. Dieu a dit à Noé de construire une arche, un gros bateau. Dieu a précisé le type de bois que Noé devait utiliser, quelles étaient les dimensions que le bateau devait avoir. Dieu devait se conformer au plan de Dieu. Et Dieu a dit, construis l'arche sur 3 étages.
une porte sur le côté de l'arche et enduis-la de poids. Puis Dieu a dit à Noé, « Je vais punir toutes les mauvaises personnes sur la terre. Je vais couvrir la terre d'eau et détruire tout ce qui y vit. Seulement toi, ta famille et 2 de chaque espèce animale seraient en sécurité dans l'arche. » Sylvie, Noé a dû être attristé de savoir que tous ces gens qui l'entouraient n'aimaient pas Dieu et seraient détruits dans la déluge. Dieu a sûrement essayé de convaincre les gens de se tourner vers lui et de lui obéir avant qu'il ne soit trop tard. Je crois que tu as raison, Jardine. Je ne pense pas que Dieu ne les ait pas avertis avant. Dieu donne toujours une chance aux gens de se repentir et de revenir vers lui. Alors, continuons cette histoire. Dieu a donné d'autres instructions à Noé. Je veux que tu fasses entrer un mâle et une femelle de chaque espèce d'animaux, d'oiseaux et de reptiles avec toi dans l'arche afin qu'ils soient en sécurité. Vous imaginez, les amis, à quel point l'arche devait être grande pour accueillir tous ces animaux. La famille de Noé ait suffisamment de nourriture pour toutes les nourrir. On a dit que l'arche de Noé était environ aussi longue que 2 terrains de football. Noé s'est mis à construire l'arche selon les instructions de Dieu. Noé croyait ce que Dieu avait dit et il était déterminé à lui obéir. Et sans tarder, il a pris sa scie, son marteau et s'est mis au travail. Il a fait attention de bien suivre toutes les instructions que Dieu lui avait données. Et Noé a été aidé par ses 3 fils. Ça a dû être long pour construire un si grand bateau. Effectivement, Jardine, c'était long. Noé s'est fatigué, mais il n'a jamais abandonné. Il a continué à construire l'arche parce qu'il voulait obéir à Dieu. Hey les amis, que pensez-vous que les voisins et amis de Noé aient pu penser? Oui, effectivement, ils ont sûrement dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? » Et Noé a sûrement dû leur dire « Ben, je construis un bateau parce qu'il va pleuvoir. Dieu va envoyer le déluge pour détruire la terre. Je construis un bateau où ma famille et tous ceux qui aiment Dieu seront en sécurité. » Moi, j'imagine les gens qui devaient se moquer d'eux en disant très drôle. Mais ça va pas la tête. La pluie, c'est quoi? Il n'a jamais plu. Pourquoi pleuvrait-il maintenant? Quand Noé leur expliquait ce que Dieu lui avait dit, les gens ont dû sûrement se moquer de lui encore plus. Mais Noé a continué quand même de construire l'arche parce qu'il croyait que Dieu allait vraiment envoyer le déluge, même s'il n'y avait pas de nuages, pas d'éclairs, pas aucun autre signe de pluie. Noé croyait qu'il allait pleuvoir parce que Dieu lui avait dit. Et c'était tout ce qu'il avait besoin de savoir, même si les gens se moquaient de lui. Alors, pendant qu'il travaillait, Noé parlait sûrement aux gens afin de les prévenir de ce que Dieu allait faire, les punir pour leurs mauvaises actions. Mais personne ne s'est repenti. Tout le monde a continué à vivre dans leur péché. Et Noé a mis des années à construire l'arche. Rien de tel n'avait jamais été construit sur la terre auparavant. Et il n'avait jamais été nécessaire de construire une arche. Mais celle-ci fut achevée en temps. Et Noé et sa famille avaient suivi les instructions de Dieu. Ils ont fait entrer avec eux dans l'arche un mâle, une femelle de chaque espèce d'animaux, d'oiseaux et de reptiles, exactement comme Dieu l'avait demandé. Puis Dieu a fermé la porte de l'arche. Boum! Aussitôt, des gros nuages noirs ont couvert le ciel. Des gouttes de pluie se sont mis à tomber sur eux. En voyant la pluie, les gens ont probablement essayé d'entrer dans l'arche. Non. Sûrement, Jardine, mais il devait être trop tard. Les fleuves et les rivières se sont mis à déborder de leur lit. L'eau s'est mise à monter de plus en plus. L'arche s'est mise à flotter. Les gens et les animaux se sont tous noyés. La pluie a continué de tomber. L'eau a recouvert les arbres. Même les montagnes ont disparu sous l'eau. La pluie a tombé pendant
40 jours et 40 nuits. Mais Noé, sa famille et tous les animaux qui étaient dans l'arche étaient en sécurité. C'est écrit dans Genèse 8:1. Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. Tandis que l'arche flottait sur l'eau, Noé se réjouissait d'avoir obéi aux instructions de Dieu. Et toutes ces années de travail avaient vraiment valu la peine. Après que l'arche s'est posée sur le mont Ahara et qu'ils ont dû attendre des nombreux jours avant de sortir, Noé et sa famille adoraient Dieu. Et Dieu leur a promis de ne plus jamais détruire la terre par le déluge. Il confirma cette promesse avec quoi? Un arc-en-ciel. Parce qu'ils obéirent à Dieu, Noé et sa famille furent sauvés. Dieu s'attend à ce que nous aussi, nous lui obéissons. Et les amis, où pouvons-nous apprendre ce à quoi Dieu veut que nous obéissons? Oui, c'est ça. Tu sais, les instructions de Dieu sont écrites dans la Bible. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire sa volonté. Si nous lui obéissons, croyons au nom de Jésus, en son œuvre à la croix, nous serons sauvés lorsque Jésus reviendra nous chercher. Nous ne serons pas laissés derrière, comme les mauvaises personnes au temps de Noé. Dieu a promis qu'il prendrait soin de ceux qui l'aiment et lui obéissent. Nous vivons un temps de confinement présentement, tout comme Noé et sa famille. Et Noé et sa famille ont dû rester dans l'arche pendant plus d'1 an et 17 jours. C'est écrit dans Genèse 7:11 et ça dit « L'an 600 de la vie de Noé et la pluie tomba ». Dans Genèse 8, verset 13 à 16, ça dit aussi « L'an 601 de la vie de Noé, Dieu dit, sors de l'arche ». Au cours de cette longue année de confinement, Noé et sa famille ont dû se sentir étouffés. Ah oui, par le manque d'oxygène à l'extérieur. Claustrophobes. Claustrophobe, sûrement, car ils n'avaient pas moyen de sortir à l'extérieur que de rester dans le bateau. Ils se sont ennuyés. Ben sûrement, j'imagine que ça devait pas sentir trop bon dans l'arche non plus avec tous ces animaux et le caca des animaux et par le manque d'activité. Inquiets, ils se sont inquiétés. Ouais, parce qu'ils ne savaient pas quand ça allait terminer ce déluge-là. Au moins, ils étaient tous en sécurité dans l'arche parce que Dieu était avec eux à l'abri du déluge. Oui, c'est vrai. Et l'arche représente le royaume de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Tant que nous sommes en sécurité si nous demeurons dans nos maisons, à l'abri du virus, et aussi parce que Dieu veille sur nous. Reste avec nous maintenant pour un autre chant de louange et nous revenons tout de suite après. Il est une force sur laquelle tout repose. C'est la réponse à ces questions qu'on se pose.
pratiquer ton verset à mémoriser cette semaine. C'est Proverbe 15, le verset 3. Et j'espère que tu as aimé l'émission d'aujourd'hui et que tu as appris plein de nouvelles choses. Alors, prends le temps aujourd'hui de remercier Dieu pour son amour envers toi et ta famille. Alors, c'est la fin maintenant. On vous dit au revoir les amis. On vous aime tous. Passez une excellente semaine bénie et on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous!